Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je vous lis une nouvelle fable qui s'appelle La pieuvre et l'étoile de mer, que j'ai écrite un peu en même temps avec l'histoire de la baleine. J'ai écrit des choses sur la mer. Je vous la lis et je vous explique après. La pieuvre et l'étoile de mer. Rien ne sert d'avoir une belle nage. Il faut être passive et soumise. La pieuvre et l'étoile de mer en sont un témoignage. Pour posséder quelqu'un, ses qualités sont de mise. Petite pieuvre nageait seule dans l'océan, dansait, tournoyait, ceci lui séant. Elle rêvait d'être accompagnée sans, dans un couple, être noyée. Lui était chère la liberté, tout comme justice et équité. Mais petite pieuvre était souvent crainte, de par son envie régulière d'étreinte. Madame étoile de mer lui était préférée, car paraissait docile, tranquille et pondérée. Elle, Acantaster était son nom. Elle acceptait passivité et soumission. Aux normes du couple, n'était capable de dire non. Y coller était sa mission. Acantaster se nourrissait de beaux coraux, détruisant tout sur son passage, biodiversité, métissage, les estimant comme anormaux, donc immoraux. Elle reconnaissait les marins comme supérieurs, mais rien de sa grande frustration intérieure. Après quelques années, la grande barrière était rongée. Adieu, biodiversité, aux coquillages et crustacés. Il restait seulement Acantaster et son fameux modèle de couple austère. Sa fin réveilla toutes ses frustrations, ce qui l'emplit de haine et de colère. Elle ne voulait plus subir cette domination et décida d'aller voir la sorcière des mers. La sorcière alors lui suggéra de la transformer en sirène pour se venger des scélérats et du couple prendre les rênes. Petite pieuvre était vraiment sidérée en observant Acantaster. Pourquoi était-elle donc la préférée dans ce système délétère? Acantaster attirait désormais les marins, qui se tuaient sur des écueils. Ils n'étaient plus comme autrefois les souverains. Leur couple était devenu leur cercueil. Petite pieuvre retint la leçon. Pour prendre quelqu'un à la meçon, il faut accepter la soumission et la domination. Si vous espérez une équité, vous serez fréquemment quitté, mais du concept de couple émancipé. Qui bisous. Donc là, ça parle plus du couple, cette fable. Petite pieuvre que j'ai choisie est tout simplement inspirée de certaines remarques qu'on m'a très 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 souvent faites, autant en amitié qu'en relation amoureuse, etc. Dans le fait que j'étais envahissante, collante, etc., que je faisais peur parce que je disais ce que je voulais, je disais ce que je voulais pas. Alors, il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça ne convient pas, tout simplement. Peu importe, disons pour ça, mais donc, la petite pieuvre, en fait, c'est ça, c'est celle qui a besoin d'un côté tactile, tout le monde n'est pas comme ça, mais elle veut cette une équité, une liberté dès le départ. Et aussi quelque chose d'ouvert. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je ne suis pas faite pour une monogamie 600 ans. Je suis trop étouffante, tout simplement, pour des partenaires. Si j'en ai qu'un seul, je vais, entre guillemets, être la pieuvre, quoi. Enfin, c'est trop une pieuvre, si on peut dire. Il faut reconnaître que ce truc tout en un est trop oppressant pour certains, pas assez pour d'autres, etc. Enfin, tout le monde ne peut pas coller à un seul modèle. Il y a besoin de plus de normes à la carte. Acantaster représente ce problème, entre guillemets, de normes pas à la carte, de menu, où elle accepte l'éducation de soumission qu'elle a apprise. Alors, je vous renvoie encore vers ce livre-là, éventuellement. Voilà, on ne n'est pas soumise, on le devient, Manon Garcia. Et elle va se tartiner les yeux avec du déni en disant c'est ça mon rôle, je joue le rôle de femme soumise, je vais cuisiner, je vais tout faire, etc. Et en échange, c'est de l'amour conditionnel en fait, aussi, en échange, je vais recevoir le prince charmant qui va m'aimer que moi, etc. Et j'aurai mes 6 bulles en or.
finalement, comment dire, ronger la biodiversité, appliquer des normes à toute une société, qu'est-ce que ça crée? C'est ce que j'avais déjà dit avec le livre de Roland Gori. Ça crée des imposteurs parce que personne ne peut coller parfaitement à ça. Et finalement, je l'avais déjà dit aussi par rapport à ce livre-là, Petre, dans l'histoire d'Hélène et Petre, il est surtout en tout premier un menteur, un imposteur, un pervers narcissique. On peut pas savoir, on peut pas savoir ce qu'est. En tout cas, un menteur, un imposteur, il était, parce qu'il a joué certains rôles en promettant à Hélène qu'il allait respecter, par exemple, ses envies de ne pas être femme au foyer et de travailler, et il ne les a pas respectées en fait en mentant. Pourquoi? Pour pas que la personne elle parte. En fait, donc il s'est travesti pour coller à Hélène et c'est une tromperie comme une autre quoi en fait d'une certaine manière. Donc quant à Esther, le problème c'est que en fait elle se rend compte, je vous montre la sketch note. Quant à Esther, voilà, elle se rend compte trop tard de sa frustration. Elle va aller voir la sorcière des mers et la sorcière des mers lui propose de se transformer en sirène mythologique, je dirais, qui va tuer les marins sur des écueils, parce que c'est ça les sirènes à l'origine, dans la mythologie grecque notamment. Petite pieuvre est sidérée. Comprend pas pourquoi les marins, pourquoi il y a ce donnant-donnant de violence de l'un envers l'autre, parce que finalement il y a une forme de et dans le romantisme il y a une forme de violence, je dirais, où l'homme il se force à le faire, même peut-être contre ses propres intérêts, par exemple financiers. Ou alors il va pas y coller et les femmes vont le virer, parce que les femmes, entre guillemets, sont sexistes des fois aussi, certaines, et elles vont accepter. Et à quant à Esther, c'est ça, elle accepte ce jeu de rôle, en fait, cette forme de jeu de rôle, pour après se rendre compte qu'elle est frustrée par ce jeu de rôle, parce qu'il n'est pas équitable, égalitaire, etc. Et donc elle va se venger pour rétablir les plateaux de la balance égaux, et elle va prendre les rênes du couple. Alors, si je dis ça, c'est parce que ici en République tchèque, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu, ces histoires de jeux de rôle un peu, et notamment cette forme de patriarcat assez violent où les femmes à la maison, pas de dépendance financière, beaucoup de violences psychologiques ou physiques dans le couple, 47% quand même, donc un couple sur deux. Et même d'ailleurs dans l'autre sens aussi, où il y a du coup une forme de matriarcat aussi à l'inverse. Il y a des hommes qui m'avaient dit qu'ils avaient peur du matriarcat ici, et c'est vrai que ici la femme est soumise, disons, et en inverse, après c'est le grand-père qui est soumis et la grand-mère qui est mise en avant pour un peu rétablir une forme d'équité. Mais j'ai envie de dire, laisser les gens tranquilles faire leurs normes à la carte ou leur couple à la carte, ou pas de couple d'ailleurs, mais ne les forcez pas. Cette violence contre violence, c'est une vengeance contre vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et même si j'ai tendance à être un petit peu comme ça, moi des fois sur œil pour œil, dent pour dent, je pense qu'en fait tout le monde quasiment l'est d'une manière un peu naturelle, et on va vouloir ce rétablissement de plateau d'égalité, etc. d'une certaine manière. Donc comme je dis, la grand-mère est mise en avant, et après c'est le grand-père qui fait tout ce que la grand-mère veut, qui se soumet. Donc c'est tout le temps le couple, à l'intérieur de la cellule couple, un qui est le dominant, l'autre dominé, et puis après on réinverse, et puis après on réinverse, et puis après on réinverse, etc., sur divers thèmes. Donc en fait c'est un espèce de patriarcat associé à un matriarcat. Je pense qu'en France, en fait, c'est d'une certaine manière déjà aussi un petit peu la même chose, notamment par exemple, comme je vous disais, qu'on instruit les hommes à collectionner le plus de partenaires, même s'ils n'ont pas en plus des fois envie, et pour montrer leur virilité, etc. Et pour ceux qui ont envie de faire ça, après on leur demande une exclusivité. C'est une forme de violence aussi, de contrainte, de prison. Il y en a qui vont dire qu'en couple ils se sentent en prison.
Et c'est très souvent d'ailleurs que les divorcés qui ont vécu des monogamies longues de vie pratique ou financière en commun, etc., qui vont dire plus jamais de couple. Non, maintenant j'ai des relations libres. Alors ils vont pas appeler ça polyamour. Moi c'est pas, enfin, disons, le polyamour c'est un peu une petite chose un petit peu différente et surtout les relations plutôt d'anarchie relationnelle dans mon cas. En fait, si on veut être en couple, il faut accepter cette chose perpétuelle de domination-soumission. Il faut accepter de dominer parfois et de parfois se soumettre. Il n'y a pas d'autre moyen possible parce que sinon, si on soumet tout le temps le deuxième, en fait, on devient justement oppressif. Et on tombe dans des harcèlements, des choses comme ça. Mais d'une certaine manière, si on veut que ça soit... Enfin, le modèle a pris patriarcal, matriarcal ensemble, c'est ce que Petite Pieuvre et moi-même ne comprenons pas. Pourquoi se renvoyer tout le temps de la violence à la figure comme ça, d'une manière différente. C'est très souvent aussi ici, donc en République tchèque, que une fois que les enfants sont nés, etc., que la femme a été à la maison, par exemple, le couple fait chambre à part. Chambre à part, et elle fait grève des relations sexuelles. Euh, c'est très 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 souvent, enfin ça existe sûrement en France même d'ailleurs, mais carrément même la chambre à part, plus vouloir être touché. Alors ça rejoint je trouve un peu l'histoire de la baleine aussi, hein. Enfin bon, il y a tout un mix de trucs. Et en fait, c'est aussi une violence parce qu'on dit non, non, c'est fini entre nous, etc. Des fois, il y a des hommes qui m'ont raconté, des amis, des trucs hallucinants. Par contre, tu m'appartiens toujours, hein. On a signé le papier. Donc tu vas pas avoir d'autres. Et après, ça va être des scènes de jalousie, etc. S'il va y avoir d'autres, j'ai envie de dire, ça c'est du matriarcat dans ce cas-là. Mais arrêtez, stoppez le patriarcat, mais à ce moment-là, stoppez le matriarcat aussi. Stopper finalement l'éducation même sexiste des deux côtés. L'éducation sexiste fait une espèce de guerre des sexes qui est bonne pour personne. Laisser des normes à la carte, c'est-à-dire plus de normes d'ailleurs, que chacun s'accorde d'une manière différente. Si Petite Pieuvre, elle veut juste un compagnon de route ou des compagnons de route, fichez-lui la paix. Si elle veut être bisexuelle, Petite Pieuvre, fichez-lui la paix. Et c'est pareil, si Madame Acantaster, elle veut être soumise, il faut qu'elle accepte soumission-domination en permanence. Mais, enfin, ou alors, et comment dire, et les marins, il faut qu'ils acceptent de se faire tuer, on peut dire. Enfin, il faut qu'ils acceptent qu'eux aussi vont devoir être parfois soumis. S'ils acceptent tous les deux et qu'ils sont contents là-dedans, et que ça leur va, mais qu'ils n'aillent pas après s'en plaindre. On peut pas là aller lire Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, évidemment, grand truc à lire, allez le lire, c'est ça. Et dernièrement j'avais aussi écouté une vidéo sur Sartre et l'amour et le désir de possession, de fusion, qui était par la chaîne Le Précepteur, je vous conseille, je mettrai un lien. Et donc c'était ça, c'était expliqué que l'amour était finalement un amour conditionnel et un désir de possession, faire un couple où les deux personnes deviennent une entité à eux-mêmes, c'est-à-dire c'est plus 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 1. Et c'est par exemple, ce week-end on ne peut pas, etc. Les personnes ne sont plus singulières. Alors, si elles sont toutes les deux d'accord de ne plus être singulières, voilà, mais après, s'il y a des frustrations qui se réveillent, enfin, faut pas trop s'étonner, et tant mieux, comme je vous ai déjà dit, que le divorce existe, parce que finalement, souvent, ça révèle, en fait, ce genre de soucis. Bon, voilà, système délétère, écoutez, si ceux qui veulent un système délétère, voilà, mais, enfin... Et pourtant, moi, je vous dis, j'étais en couple monogame de 10 ans, donc justement, je connais ce système délétère, et... ça, c'est clair qu'il n'est pas question que j'y revienne, hein. Et tous mes amis femmes ou hommes, ils veulent plus ce système délétère non plus, hein. On va dire dans la grosse majorité. Bon. Moi, je trouve que l'alternative liberté, type relation, anarchie relationnelle, etc.,
Voilà, ça peut être une alternative au thème du couple. Voilà, quand il y a des couples d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, en relation polyamoureuse, il y a souvent des problèmes de jalousie, de hiérarchie, de bidule. C'est pas forcément très sain non plus. Donc voilà, petite pieuvre, elle est peut-être triste, si on peut dire, de pas avoir ce type de fusion qui peut être très intense. Hein. Un couple, c'est très intense d'une certaine manière, de se sentir tout le temps en fusion dans une espèce de bulle. Ça peut être très agréable, ça peut comment dire, guérir des blessures intérieures aussi d'une certaine manière, où on se sent désiré, etc. Mais on est en servitude volontaire. Chacun, les deux. Les deux partenaires du couple sont en servitude volontaire. Doivent savoir qu'ils vont alterner entre domination et soumission en permanence. C'est une forme de contrat de soumission-domination. S'ils ne le veulent pas, bah, ils vont se mettre à mentir, tromper leur partenaire, etc. Mais bon, après, je sais pas, enfin, si vous voulez pas si vous voulez une équité dès le départ, ne vous mettez pas en couple, j'ai envie de dire. Faites comme petite pieuvre. Euh, ça colle pas, peut-être pas à votre caractère, comme moi, ça colle pas au mien, en fait, tout simplement. Ça ne colle pas à mon caractère. Voilà. Il vaut mieux que je laisse les partenaires des fois souffler, si on peut dire. Le côté trop câlin, vraiment câlin doudou, quoi. Enfin, et envahissant d'un point de vue temps. C'est ce que j'avais aussi dit déjà. Enfin, c'est des choses à réfléchir avant de se mettre officiellement en couple, en fait. Voilà, c'était ma petite contribution au thème couple. J'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. Au revoir, à bientôt.